Bonjour à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons au stade Robert Launay à Rennes, au Parc des Gailleuls, où nous allons rencontrer Jean-Philippe et Célie, joueurs et éducateurs au club depuis 9 ans, qui vont partager leur passion pour le Quidditch. Entre découverte de l'activité et anecdotes croustillantes, vous allez en apprendre beaucoup sur la discipline qui sera peut-être la plus médiatisée dans 50 ans. Un reportage réalisé par la rédaction d'Une Semaine en Sport. Bonjour Célie, on a quelques questions à vous poser. D'abord, on a su que vous étiez la coach ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus particulièrement l'association ? L'association des Hermines de Rennes existe depuis 9 ans aujourd'hui, c'est notre anniversaire. Nous sommes l'association de Quidditch. Depuis le Covid, on a pris un petit goût quand même. Là, on est en train un peu de renaître de nos cendres, un peu comme un phoenix. On essaye en tout cas. On était l'année dernière, par exemple, on était 4. Donc actuellement, on est une dizaine, douzaine, on n'est pas tous joueurs ou joueuses. Et donc notre objectif cette année, c'est de remonter le club. Alors là, l'objectif c'est surtout pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les expérimenter, parce que c'est toujours un peu à l'erreur, c'est la course aux anneaux. Et c'est apprendre à faire bien la course, à attraper la balle au bon moment, pour le passeur à faire la passe au bon moment, et pour après marquer, l'objectif c'est d'attraper vraiment quand on est au plus proche de l'anneau, pour pouvoir marquer directement avec la balle dans l'anneau. Vous utilisez quel matériel pour ça ? C'est des balles de volley qui sont un peu sous-gonflées, ça c'est nos balais. Donc cette année, nos joueurs et nos joueuses sont un peu dispatchés dans différentes équipes de France qui jouent en compétition pour pouvoir jouer la Coupe de France et le championnat de France. Mais l'objectif, c'est de faire une équipe pérenne et de retrouver des adhérents, des adhérentes pour refonder une équipe et pour reparticiper à la Coupe de France. On n'est pas assez pour faire une équipe, parce qu'une équipe c'est environ, pour être bien, il faut être 14 personnes. En gros, ça se joue à 7 sur le terrain, et puis il faut compter environ un remplaçant pour un qui joue. Et maintenant, puisqu'on fait pas les choses à moitié ici, on va chercher un balai pour tester l'activité pour vous. Donc c'est parti, let's go. Du coup, le bâton c'est assez un handicap pour au basket, tu vas dribbler pour pouvoir marquer. Nous, pour marquer, pour faire des passes, il faut le balai en pré-lève. En fait, tu vas faire une course, tu lèves le bras pour demander la passe, tu reçois la balle et tu mets dans la. C'est parti, Tancred. Tancred, un petit ressenti avant de pratiquer cet exercice ? Bah, écoute, on va voir ce que ça donne. Pour lui donner un conseil pour qu'il réussisse un peu mieux. Passe devant du coup la défenseuse et attrape à deux mains, mais vu que le ballon il glisse. C'est pas de m'envoler avec ça ? Non, tu risques pas. Est-ce qu'il faut être fan d'Harry Potter pour venir jouer au Quidditch ? Ah non. Du coup, c'est plutôt pour le sport et pour la mentalité du sport que forcément pour Harry Potter. Il est content. Bon alors Tancred, de ce deuxième essai, qu'est-ce que tu en as pensé ? On s'améliore, on progresse. Est-ce que tu as ressenti déjà quelques difficultés à faire ce premier exercice ? Moi, en fait, ce qui est assez compliqué, c'est d'avoir sa main sur le bâton pour réceptionner, de le faire tenir comme ça là. Un peu complexe. Je pense que c'est une habitude à prendre et puis ça rajoute quelque chose d'assez intéressant à la pratique du sport. Est-ce que tu te vois pratiquer cette activité ? Pourquoi pas ? Vous, combien de temps ça fait que vous pratiquez ce sport et comment vous l'avez découvert ? Alors moi ça fait 9 ans, très exactement. J'étais là pour le premier entraînement. Je l'ai découvert tout simplement en voyant une affiche à la fac, à Rennes 2. J'avais envie de reprendre le sport un peu quand même, me remettre en forme. Et j'ai vu cette affiche qui annonçait un premier entraînement de Quidditch. Ça m'a interpellée parce que pour le coup je suis fan d'Harry Potter. Je me suis dit que ça devait être rigolo. J'y suis allée, en effet c'était très fun. Le Quidditch, c'est comme dans le film et dans les livres Harry Potter. C'est un sport qui se base sur 3 rôles. Les attrapeurs, les batteurs et le poursuiveur. Et donc en gros, ceux qui marquent des points, c'est les poursuiveurs. Ceux qui gênent la défense ou qui gênent l'attaque, c'est les batteurs, avec du coup le cognard. Là, je pense que là, je vous perds un peu. Et après, les poursuiveurs. Donc, en gros, le rulebook, il fait 200 pages. Chacun a son rôle. Quand on joue son rôle, il n'y a pas de problème. Quand on est en l'extérieur en train de regarder un match de Quidditch, on comprend rien. Mais c'est normal.
Faut être costaud pour faire ce genre d'activité. C'est ma première fois. C'est votre premier entraînement? Oui, c'est la première fois que je viens là. Pas encore licencié? Pas encore, justement c'était pour me décider. Ouais. Et qu'est-ce qui vous attire? Je voulais quelque chose en collectif, vu que j'ai beaucoup de mal à faire du sport et je me suis dit que c'était l'occasion. Pourquoi le Quidditch? Parce que j'ai l'impression que c'est un esprit plus convivial. Ok. Et il y a aussi la mixité qui aide beaucoup ici. On a eu une personne qui nous a parlé de la mixité, qui pour elle c'était important. Est-ce que ça a toujours été comme ça et est-ce que pour vous aussi c'est quelque chose d'important? En effet, ouais. Du coup, le Quidditch est un des seuls sports qui est mixte, mais pas que. Mixte et inclusif. C'est-à-dire que du coup, en fait, tout ce qui est personnes trans ou non-binaires sont aussi inclus dans le sport. Et en gros, dans le Quidditch, on a une mixité obligatoire. C'est-à-dire qu'on doit être au moins 2 du même genre en permanence sur le terrain. Pour au moins forcément avoir mixité. On peut pas avoir 6 hommes sur le terrain ou 6 femmes sur le terrain. Et tu penses que là, il pourrait devenir un des meilleurs joueurs de Quidditch en France? Bon poursuiveur, je dirais. Bon En vrai. poursuiveur? En vrai, ouais, il a fait de belles choses en poursuiveur. Vous le prenez l'année prochaine? Bah Rennes, oui, bien sûr. Et pourquoi pas dans 2 mois? On signe? Ok. Dites-moi en plus sur le vif d'or. Alors, le vif d'or. En match, c'est la dernière balle que l'on peut attraper. Donc, dans Harry Potter, c'est une petite balle qui vole partout autour du terrain et qui peut même sortir du terrain. Nous, on n'a pas ça. Donc, on utilise les ressources qu'on a, c'est-à-dire des jambes et des bras. On a la personne de Pierre ici, qui est une personne qui est arbitre en fait, qui est complètement neutre dans le match. Et son seul rôle, c'est de rester en jeu le plus longtemps possible. Donc, comme vous voyez, il porte un magnifique short jaune. Et donc, l'attrapeur qui va être Émile, là, va essayer d'attraper le vif d'or, qui est la balle qui est derrière. Donc Émile, vu que c'est un joueur de Quidditch qui fait partie d'une équipe qui est en train de jouer sur le terrain, il a donc son balai. Il n'a pas le droit de faire de contact sur Pierre parce que Pierre est arbitre. Les seuls contacts qu'il peut faire, c'est lui repousser les bras et le toucher pour aller essayer de l'encercler pour aller attraper le vif d'or. Pierre, lui par contre, qui est vif d'or, a le droit de mettre Émile par terre. Il a le droit de faire de la lutte avec lui, tout simplement, ce qui est assez rigolo. Il faut savoir qu'en match, il y a un attrapeur ou une attrapeuse par équipe et que le vif d'or, une fois attrapé, rapporte 30 points, contrairement au but qui rapporte 10 points. Le vif d'or entre à la 20e minute. Et lorsqu'il est attrapé, il met fin au match si il offre l'avantage de score à l'équipe qui l'attrape. Sinon, il met fin à la période de jeu. Les règles sont un peu plus compliquées quand on met en jeu le vif d'or. Mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est que c'est de la petite balle qui rapporte 30 points qui met fin à la période de jeu. Et donc elle est très disputée à la fin du match. Une dernière petite question, c'est est-ce que vous avez un cri de guerre? À la fin, on va le faire. Comme ça, à la fin, vous pourrez le filmer, on va le faire tous ensemble. Mais oui, on a un cri de guerre. Je vous le tease un peu. Okay. 3, 2, 1, go!
vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Une semaine, un sport. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Eh, attends, on n'aurait pas oublié quelque chose? Qu'importe la pluie! Qu'importe la pluie! Qu'importe la boue! Qu'importe la boue! Qu'importe le sang! Qu'importe le sang! Hermine Rennes! Hermine Rennes! Bébête! Ouais!